Ce podcast a été réalisé avec le soutien d'Anita, qui accompagne l'intimité des femmes, de toutes les femmes, depuis 1886. J'ai rarement été autant bouleversée par une rencontre. Celle de Julie, d'abord, puis sa mère, Annie. Toutes les deux ont eu la même histoire, ou presque, celle de violences conjugales répétées sur 2 générations. Comment expliquer cette double peine ? Serait-ce un pur hasard ou y aurait-il quelque chose d'héréditaire, comme si cette emprise s'était transmise de génération en génération? Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez Tu seras une femme. Attention, cet épisode ne convient pas à un jeune public. Je suis Annie, j'ai 69 ans, divorcée depuis 15 ans. Maman de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, grand-mère de 7 petits-enfants et arrière-grand-mère de 3 arrière-petits-enfants. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 31 ans, j'ai une petite fille de 11 ans. Je suis née au Havre, je suis la deuxième d'une fratrie de 6 enfants. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Et en 65, c'est le début de l'émancipation féminine, parce que ça a commencé là. Et moi, le collège, ça me passait au-dessus. Donc, j'ai commencé à faire la folle. Je chantais, toutes les chansons, je montais sur la table. J'étais infernale en cours. Infernale, parce que je voulais faire comprendre à mes parents que je voulais être coiffeuse. Et un jour comme ça, je suis arrivée en disant, voilà, j'ai trouvé un salon de coiffure, je veux être coiffeuse. Donc là, j'ai arrêté l'école et je suis rentrée dans un salon de coiffure comme apprentie coiffeuse. C'est en 65, j'avais 14 ans. C'est vrai que j'étais assez indépendante. J'étais quelqu'un de extrêmement naturel, c'est-à-dire que moi, je voyais le mal nulle part. J'étais, on va dire une fille yéyé, tout ce que ça pouvait comporter. J'avais des copains, on était une petite bande de copains, on se réunissait. Alors, où j'habitais, ça faisait comme un petit village. Il y avait une place, ça faisait un petit village. Et tous les soirs, on se réunissait, on était une quinzaine. Et donc, on avait la chance d'avoir un ami qui était navigateur, qui avait acheté aux États-Unis un transistor. C'était quelque chose de nouveau pour nous. Et donc, on a commencé à écouter le soir les premiers concerts des Beatles, des Rolling Stones, de Françoise Hardy, Sylvie Vartan, tout ça. Et moi, je dansais même dans la rue. J'avais aucun complexe, mais vraiment aucun complexe à cette époque-là. J'étais heureuse. À 15 ans, j'ai fait la connaissance de mon futur mari. Faut dire aussi que je faisais pas 15 ans, je faisais 18 ans parce que j'avais la même grandeur que là, 1m60, j'avais je faisais 95 de tour de poitrine aussi. Bon, j'étais pas grosse, je faisais que 42 kilos. Et là, je l'ai connu parce que quand je suis rentrée sur une coiffure, il habitait juste à côté. Bon, à l'époque, il avait une voiture décapotable, et puis à chaque fois qu'il me voyait devant le salon, il klaxonnait et tout. Et donc un soir, m'a proposé de me raccompagner chez moi. Donc j'ai accepté, et puis de là, ça a commencé. On s'est vu un peu plus souvent, et puis j'ai eu le malheur de lui céder très vite. Et le problème, il est arrivé là, parce que dès l'instant que je me suis aperçue quel genre d'homme c'était, il m'a dit, si tu me quittes, je raconte tout à tes parents. Alors, faut dire qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Jeune comme j'étais, avoir des relations sexuelles avec un homme, c'était très mal vu. Donc, j'avais très très peur de mon père et j'avais très peur des réactions. Donc là, ça a été dès l'instant que je voyais que ça allait pas avec lui, que je voulais le quitter, c'était le chantage permanent. Je vais dire à ton père, et puis je vais dire, puis je vais aller voir ta patronne, puis tu vas voir, je vais dire ce qui s'est passé entre nous, et puis tu verras, tout le monde te montrera du doigt. Tout. C'était le début de mes années noires. Quand je l'ai connu, j'étais vierge, donc c'était le premier amour. Mais je me suis aperçue qu'au bout de 2 mois, c'était pas du tout ça. J'étais devenue sa chose déjà. Et là, il a commencé déjà à me frapper dès le début.
Ça a duré comme ça 2 ans, donc 2 ans, avec des hauts et des bas, et donc je me suis retrouvée enceinte. J'avais demandé à mon médecin peu de temps avant d'avoir la pilule, puisque la pilule a commencé à être sur le marché. Et donc, mon médecin était quelqu'un d'hyper catholique, donc il n'admettait pas qu'une femme ne reste pas vierge jusqu'au mariage. Donc, j'ai eu le droit à un grand sermon sur la virginité de la femme jusqu'au mariage. Il a refusé de me donner la pilule. 2 mois après, j'étais enceinte. Donc de là, il l'a dit à mes parents, et mon père m'a pas donné le choix. Il a dit, de toute façon, tu te maries ou je te fous dehors. Donc, je me suis mariée à 17 ans. Voilà. Et puis, là, ça a été l'engrenage encore pire, parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement volage. Donc, maîtresse, je sortais faire mes courses, elle était au coin de la rue avec une fille dans la voiture en train de flirter. Enfin, sans se cacher nulle part. Il se baladait partout. Tout le monde savait que j'étais cocu, archi-cocu. Voilà. Donc, j'ai eu ma première fille à 17 ans. Ça a été un accouchement extrêmement difficile. Et puis, lui, il a passé sa soirée avec une prostituée. On était devenus déjà des étrangers, déjà. J'étais sa chose. Il se servait de moi quand il avait envie, mais j'étais sa chose déjà. Donc, vu que je voyais comment il était, puis qu'il voulait absolument un garçon, donc je me suis dit, peut-être que s'il a un garçon, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va moins sortir. Donc, ma fille a 2 ans et demi, donc je me retrouve enceinte. Dès les premières semaines de grossesse, il me dit, si c'est pas un garçon, je te fous dehors. Donc, j'ai eu mon premier fils. On a commencé une vie un peu plus tournée vers le travail, parce que on a créé tous les deux une société. Et puis je me suis dit, peut-être que si j'avais un autre enfant, ça me donnerait peut-être de espoir, pas avec lui, mais en disant, voilà, l'amour que j'ai pas avec mon mari, je le donnerais à mes enfants. Et donc là, mon deuxième fils est arrivé. Je suis sortie à 11h de la maternité. À 14h, j'étais au bureau. Il a fallu que je m'occupe de tout ce qui était en retard, facture, devis, tout le restant, tout ce que faisait une secrétaire. Voilà, donc on a été comme ça pendant 4 ans. Après, on a acheté une maison à la campagne, donc là, je venais au Havre pour travailler. Donc là, ça a été l'enfermement encore pire, parce qu'à l'époque, j'avais pas de voiture. C'est lui qui me conduisait au bureau. Donc j'étais complètement dépendante de son bon vouloir, pour tout. Je travaillais avec lui, mais j'avais pas de salaire. Enfin, il me déclarait pas. J'avais rien. Et donc partir avec mes 2 enfants, non. Et puis il y avait un espèce de destruction de ma personnalité. J'avais une peur de lui, mais une peur viscérale de lui. Ça a été des relations sexuelles forcées, ça a été le début des viols. Je me laissais faire. J'avais aucune réaction. Il me détruisait à petit feu et j'avais aucune réaction. J'étais tellement sous emprise. J'avais aucune réaction. J'étais plus du tout la même fille qu'avant. Je voyais plus mes parents, j'avais plus d'amis, j'avais plus personne. H24, au téléphone, l'entreprise, les enfants. Et puis voilà, donc ça continue comme ça. Je prenais la pilule en douce à chaque fois, il a la retrouvé. Donc un soir, il a voulu. Donc je lui ai dit non, je peux pas ce soir parce que je suis en pleine période d'ovulation. S'il y a quelque chose ce soir, je vais me trouver enceinte. Et il m'a dit, j'en ai rien à foutre que tu sois enceinte ou pas, c'est pas mon problème. Il m'a violée. Un mois après, je me suis aperçue que j'étais enceinte. Et donc là, il m'a dit, tu te fais avorter. J'ai dit non, je me ferai pas avorter. Donc le mardi 21 juin 1989, Julie est née à 16h03. Ma mère m'a eu assez tard, vers l'âge de 38 ans. Dans un premier temps, mon frère était chez moi, donc on a 7 ans de différence. Mes 2 frères et sœurs avaient déjà pris
leur indépendance. Ils avaient des enfants, une femme. Et après, très vite, mon frère Alan est parti de la maison pour faire ses études. Et moi, je suis restée toute seule avec mes parents. Voilà, je m'inventais mon petit monde. C'est vrai que quand j'étais petite, j'étais assez solitaire. Alors, Julie, c'était un ouragan. C'était déjà bébé, voilà. Elle me mordait les seins quand je l'allaitais parce que je faisais aïe et ça la faisait rigoler. Je pouvais pas lui accorder trop de temps parce que j'étais débordée. Donc, je la couchais, elle enlevait sa couche. Elle tartouillait les murs avec sa couche pour s'amuser. Ou alors le téléphone sonnait, et elle raccrochait le téléphone pour pas que je réponde aux clients. C'était Julie. L'entreprise était à la maison, donc le téléphone sonnait tout le temps. Donc ma mère était toujours soit devant son ordinateur, soit au téléphone. Comme ça, moi, je pouvais faire plein de bêtises vu que personne s'occupait de moi. On était dans une maison assez isolée. J'avais un vélo, mais j'avais pas le droit de dépasser quelques mètres de la maison. Comme tout le monde, j'avais des copines à l'école. Mais mon père, il voulait pas trop que j'aille chez les copines. Donc quand moi, j'avais 5-6 ans, mes parents, ils avaient déjà pris de l'âge, ils avaient plein de choses à faire. Et moi, je m'ennuyais, à part ma mère qui voulait bien faire un Scrabble de temps en temps, le jeu que je voulais moi pas faire. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'activité. Chez moi, c'était très routinier, très 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 routinier. Et je m'ennuyais, quoi. L'ambiance à la maison, c'était tendu. Tous les jours, c'était tendu. Je rentrais de l'école, je restais pas forcément avec mes parents parce qu'ils s'entendaient pas. Et du coup, je me faisais ma petite carapace. Voilà, et quand j'entendais que ça criait un peu, je regardais un petit peu en bas des marches pour voir ce qui se passait et je remontais dans ma chambre. Ma mère, elle n'était pas joyeuse et mon père n'était pas joyeux aussi. Quand arrivait chez moi, il n'y avait pas forcément d'ambiance, quoi. C'était froid. Ma mère préparait le repas, elle mettait la table, elle disait « à table !» Et mon père attendait, ma mère servait, et dès qu'on avait fini, par contre, chacun allait de son côté. Il y avait de la violence entre eux, il y avait des choses malsaines, il y avait de l'emprise, de l'angoisse. Chez moi, c'était pas la joie, quoi. L'ambiance n'était pas terrible. Hein. On me tabassait et puis il m'insultait à longueur de journée, même devant les enfants. Donc Julie, elle se rendait bien compte de tout ça. L'instant qu'elle a commencé à avoir 12-13 ans, ça a été une vraie catastrophe. J'ai essayé de partir une première fois, c'était en 1998. La nuit avait été particulièrement violente. J'ai pris des affaires et puis je suis partie m'installer chez mon frère. Je vais été voir un avocat, la procédure était en cours et tout. Et il a réussi à trouver mon numéro de portable et puis à m'appeler pour que je puisse le voir. Il a fait son grand cinéma, qu'il était malheureux, tout, et puis voilà, tout. Et puis qu'il avait changé, qu'il avait compris et tout, qu'il fallait que je revienne. Moi, j'ai laissé tomber la procédure de divorce, pensant qu'il avait changé. Et puis, je suis revenue. Et puis c'est reparti comme avant. La deuxième fois, c'était en 2004. Je suis partie avec un de mes cousins, que je pensais être quelqu'un de bien. Je suis partie avec lui, on a tracé, on est arrivé à Vaison-la-Romaine. Je me suis aperçue qu'au bout de 8 jours, c'était pas du tout l'homme que je croyais. Donc je l'ai foutu dehors, vu que c'est moi qui payais le loyer. Et je me suis retrouvée toute seule avec Julie. Donc au bout de 3 mois, je trouvais pas de travail. Donc j'ai dit, on va remonter. On s'est installé au Havre pendant 2 mois. Et après, son père a commencé à venir débarquer, la bouche en cœur, qu'il allait changer, qu'il avait changé, qu'il avait compris, et puis tout le restant. Et puis moi, comme une nouille, j'ai cru qu'il avait changé. 8 jours après, il a recommencé comme avant. Elle a fait ça 3-4 fois, je crois.
Elle venait le matin dans ma chambre et elle me disait « Julie, tu fais tes affaires, on s'en va ». Ça, déjà, c'était très traumatisant pour moi étant petite. Sur le coup, je ne pensais pas forcément à mon père, mais j'avais 2 chats. Et mon père n'aime pas les animaux. Donc du coup, quand ma mère me disait ça, je me disais, si mon chat n'arrive pas tout de suite, je vais pas arriver à attraper mon chat. Et moi, mes chats, c'était un peu comme mes bébés, ou mes frères et sœurs, ou mes amis. Et du coup, j'étais toujours dans une angoisse horrible de savoir si mes chats allaient rentrer. Et voilà, et ma mère me disait, tu verras plus ton père. Elle était très catégorique. Et donc, je laissais aussi mes frères et sœurs. Et elle disait qu'il fallait que je dise à personne où on était. Et voilà, ça, c'était quand même... c'était pas cool. Et du coup, j'arrivais dans un endroit que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et ma mère était tellement soulagée de plus être avec mon père et d'avoir quitté la vie qu'elle ne voulait plus. On va dire que c'est elle, au final, qui commençait à vivre son adolescence qu'elle n'a pas eue. Elle sort, elle voit des copines, des copains, mais comme une femme qui découvre la vie, mais à 50 ans. Donc, elle est avec des gens qui sont plus jeunes qu'elle. Je vois ma mère comme je ne l'ai jamais vue, en fait. Elle profitait de tout ça, je ne peux pas lui en vouloir, puisqu'elle ne l'a jamais vécu. Du coup, moi, j'étais spectatrice de ça. Et moi aussi, j'entrais dans l'adolescence. Quand elle m'a dit qu'elle retournait vers mon père, mais je me disais, mais t'as pas compris. T'es partie 1 fois, t'es revenue, t'es partie 2 fois, t'es revenue, t'es partie 3 fois, t'es revenue. 4e fois, tu reviens encore. Je comprenais pas ma mère, je me disais pourquoi elle revient. Tout va se repasser encore de la même façon. Ouais, c'était angoissant pour moi et je me sentais vraiment comme une chose qu'on déplace et qu'on replace et qu'on reprend et qu'on replace. Voilà, comme un sac à dos qu'on transporte, quoi. Je m'en suis vraiment voulu parce que Julie a plus subi les violences. C'était plus des violences physiques à cette époque-là, mais c'était des violences verbales, des humiliations sans arrêt. Tout se passait dans la chambre. Et Julie, elle entendait. Et un jour comme ça, on s'est disputé. Et dans la nuit, Julie est descendue, elle a vidé l'armoire de pharmacie et elle a pris tous les médicaments. Et elle a fait une tentative de suicide. Elle avait 14 ans. On n'a pas eu le droit de voir Julie pendant 3 jours. Et après, j'ai été convoquée au bout de 3 jours à l'hôpital, et puis par une assistante sociale et par la chef de service qui m'ont dit de toute façon, Julie rentrera pas. Parce que Julie nous a raconté tout ce qui se passait chez vous. Donc il est hors de question qu'une gamine de cet âge-là rentre chez vous avec une atmosphère pareille. Mais avec ce qu'elle nous a dit, on ne donne pas cher de votre peau. Donc soit vous le quittez tout de suite, et Julie part avec vous. Mais si vous ne le quittez pas, il est hors de question que Julie reste avec vous. Elle sera placée dans un foyer. Et de là, j'ai eu le droit d'aller voir ma fille. Et j'ai dit à Julie, on s'en va. Et Julie m'a dit, je te crois pas, tu partiras pas. Et j'ai dit à Julie, je vais pas te sacrifier pour lui. En rentrant, j'ai cherché un appartement. Et puis, 8 jours après, on partait. On est parti avec... moi, j'avais un matelas en mousse. Julie avait un clic-clac. J'avais pas de couverture, pas de drap, pas de table, pas de frigo. C'est mes frères et sœurs qui m'ont prêté tout ça. J'avais une table de camping pour manger. On avait rien. On est parti sans rien. Puis on est parti. Donc on a loué un appartement avec vue sur le Havre. C'est moi super chouette, et Julie rentrait en seconde au lycée. Je m'inscris au chômage
J'ai fait plusieurs boîtes d'intérim. Je me dis, la seule solution que j'ai, c'est de reprendre une entreprise. Et pour reprendre une entreprise, j'ai besoin d'avoir une formation professionnelle. Donc, je me suis inscrite à l'université. Et j'ai repris mes études à l'université. J'ai fait un DUT de gestion pour gérer une entreprise dans le bâtiment. J'avais 55 ans. Et de là, j'ai repris une société avec 12 salariés. Mais avec la crise qui est arrivée, j'étais obligée de demander la liquidation de mon entreprise. Mais de là, j'ai refait une formation dans l'éducation nationale pour m'occuper d'enfants autistes. Et ma mère rencontre de nouveau quelqu'un et me laisse du coup dans cet appart. Du coup, moi, je suis toute seule, voilà, dans l'appart. Et je vois un peu ma mère de temps en temps et un peu mon père de temps en temps. Voilà. J'ai 16 ans. J'ai des petits copains, mais à côté, j'ai toujours une petite copine. Je disais que j'avais un petit copain pour faire comme tout le monde, mais je ramenais toujours avec moi une copine. Comme ça, quand le garçon avait besoin de faire ce qu'il avait à faire, je lui disais toujours qu'il y avait ma meilleure amie. Comme ça, moi, je me sauvais un peu. Et c'est comme ça que je me suis construite quand j'étais vraiment ado. Je rencontre l'amour de ma vie, une copine, au lycée. Donc elle sort avec un garçon, mais voilà, elle fait juste bisous. C'est pas vraiment une relation. Elle, c'était aussi un peu pour faire comme tout le monde. Et du coup, je l'ai draguée. Et elle, c'était vraiment mon amoureuse, amoureuse quoi. Vraiment, vraiment. Et à côté de ça, du coup, toujours le même schéma. Je me remets avec un garçon. On vit une relation à 3. J'avais ma copine et mon copain. On s'entendait extrêmement bien tous les 3. On passait des moments super à rigoler. C'était vraiment, vraiment génial. Soit un soir, j'allais dormir avec mon copain, ou soit j'allais dormir avec ma copine. C'était un peu particulier. Ça dure 2 ans, mais au début, tout le monde pensait que c'était mon meilleur ami. Personne ne savait vraiment l'envers du décor. Et c'est après que les gens ont commencé à savoir, parce qu'un jour j'avais mal au ventre, et ma copine me dit va faire un test de grossesse. Alors moi je lui dis mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, je prends la pilule, voilà. Et elle me dit oh non mais va faire un test de grossesse. Et je lui dis écoute, si ça t'amuse, va le chercher, comme ça on fait pipi dessus, ça va nous faire rigoler. Et j'avais jamais fait de test de grossesse. Donc j'avais 18 ans. Et du coup, je fais le test de grossesse et là, je vois que c'est positif. Et là, tout s'écroule. Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'entendre Annie et Julie me livrer une partie de leur histoire. La suite est à écouter au prochain épisode sur toutes les plateformes sous le titre Emprise chapitre 2. Cette émission a été réalisée par Nathan Sanchez et mixée par Édouard Bonan. N'hésitez pas à la partager et à échanger autour de cette histoire. Tu seras une femme est un podcast soutenu par Anita, engagée auprès des femmes depuis 1886. Merci pour elle.